Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, on va regarder les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine de décembre. Pour les Sagittaires. Ok. Le pendu. L'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine, c'est l'énergie du pendu. Alors, le pendu parle de sacrifice, de suspension, de perspectives différentes, d'introspection, de patience, bien évidemment. Ouais, le pendu, c'est vraiment une période de stagnation ou de pause. Il y a quelque chose qui semble être suspendu. On peut réévaluer quelque chose aussi. C'est aussi une réflexion qui peut être nécessaire. Le pendu, c'est un moment où il faut lâcher prise. Sur d'anciennes habitudes, par exemple, sur des pensées. Envisager les choses sous un angle différent. Voyez ? Effectivement, il y a quelque chose qui peut sembler ralentir. Mais s'il y a une pause, si quelque chose semble ralentir, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave. Parce que ça va permettre un futur développement. Donc, on prend du recul par rapport aux situations actuelles, on réfléchit, on reconsidère des choses. Parfois, s'arrêter et observer, c'est aussi important que l'action. Vous voyez ? On peut réfléchir sur soi-même, sur ses motivations, sur ce qui est réellement important dans la vie. On peut, de toute façon, même si c'est inconfortable, le pendu, c'est un peu confortable, on a la tête en bas, c'est souvent nécessaire pour comprendre des choses, pour avancer plus tard. Quoi qu'il en soit. On va regarder votre énergie à vous, puisque le pendu, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Allez, les Sagittaires, votre énergie à vous, en cette semaine du 9 au 15 décembre. Sagittaire, 9 au 15 décembre. Ok. Bon. Et bien vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée en cette semaine. C'est une énergie de transition, de changement, d'évolution vers quelque chose de positif, de résolution aussi, cette carte, cette énergie du 6 d'épée. Donc vous, votre énergie, c'est vraiment, vous voulez une sorte de mouvement vers un avenir meilleur, une progression, une transition. Vous voulez vous diriger vers une situation plus stable. Enfin, vous êtes dans cette énergie de vous diriger vers une situation plus stable et plus sereine. Voyez ? Ouais. C'est je laisse quelque chose derrière moi, je suis dans l'énergie de laisser quelque chose derrière moi pour aller vers un nouveau début, je veux du changement, je veux guérir de blessures passées, il y a une nouvelle perspective sur la vie. C'est vraiment une énergie de changement, d'être ouvert aux nouvelles opportunités, de rechercher activement la paix et la stabilité. C'est votre énergie à vous, en cette semaine, les Sagittaires. Parce que peut-être ras-le-bol de se sentir coincé dans une situation difficile. Ce que vous voulez. Allez, que veulent les Sagittaires pour cette semaine? Ah bah oui, hein. Bah oui, tiens. Bah tiens donc. Bah vous voulez le fou. Vous voulez vous libérer. Vous voulez partir, dans une nouvelle aventure. Voilà. Ouais, bien évidemment, vous voulez partir dans une nouvelle aventure avec la carte du fou. Je veux me libérer de contraintes, je veux retrouver de la liberté, je veux aller vers quelque chose de plus léger, je veux aller vers quelque chose de nouveau, ouais. Je fous le camp un peu, c'est un peu ça le fou, hein. C'est, voilà, c'est, on en a ras-le-bol, on abandonne quelque chose, ouais, ouais, on en a ras-le-bol de perdre son temps, je tourne. En fin de compte, vous voulez tourner une page. Aller vers d'autres projets, vers d'autres horizons, vers d'autres relations. C'est ce que vous voulez. C'est certainement depuis un moment que vous le souhaitez, les Sagittaires. Votre défi... Oh purée, les Sagittaires. Ouais. Votre défi, c'est le 8 d'épée.
Le 8 d'épée, qui est une énergie de « je suis bloqué ». Enfin, je suis bloqué. J'ai l'impression d'être bloqué. J'ai la sensation d'être bloqué, d'être dans une impasse. C'est ça le 8 d'épée. Mais en fin de compte, comme c'est votre défi, c'est pas de vous sentir coincé. Non, votre défi, c'est tout le contraire. Votre défi, c'est de vous libérer d'entraves. C'est d'aller vers de nouvelles possibilités. Votre défi, c'est de réaliser que les barrières sont surmontables, de remettre en question vos peurs, vos doutes, d'aller découvrir cette liberté nouvelle que vous souhaitez. Ouais. Il faut reconnaître que les limitations sont souvent... On s'auto-limite, voyez. Oui. C'est comme si vous aviez besoin d'abandonner des anciens schémas de pensée, de vous libérer de quelque chose, de prendre des mesures concrètes pour sortir d'une situation où vous vous trouvez enfermé, restreint, coincé. Ouais. C'est ça votre défi. Arrêtez de vous enfermer dans quelque chose, arrêtez de vous entraver, arrêtez d'avoir... Je ne vais pas dire arrêtez d'avoir peur, parce qu'on a le droit d'avoir peur. Mais il ne faut pas que ça bloque, quoi. Il ne faut pas que ça empêche d'avancer. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires. Quel conseil vous est donné, les Sagittaires? Ben tiens, il y en a deux. Oh, ben dis donc, ben tiens donc. Il y en a deux. Je prends les deux, puisque nous avons, nous avons l'énergie du diable, et nous avons le 3. Nous avons le 3 d'épée. Diable et 3 d'épée, c'est le conseil qui vous est donné. Hein. Donc effectivement, pour vous les Sagittaires, il y a des défis émotionnels. Il y a peut-être des situations de conflit. Il y a des dépendances, il y a des schémas destructeurs. En fin de compte, vous devez trancher à travers les illusions ou vous devez couper, rompre avec quelque chose qui est nuisible. C'est le conseil qui vous est donné. Parce qu'avec le diable, avec le diable, oui, attachement, on se sent aussi enchaîné, hein, généralement sur les autres cartes du tarot. Avec le diable, il a 2 personnes enchaînées à ses pieds. Donc, ouais, on peut avoir l'impression d'être privé de cette capacité d'action. On est dépendant, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un. C'est un exemple, mais on s'illusionne parce qu'on est seul maître à bord. Il ne tient qu'à nous que les choses changent. Vous voyez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais prenez conscience, en fin de compte, qu'il y a quelque chose qui vous entrave. Vous devez vous libérer de ce qui vous entrave. Vous devez échapper à une situation. Ouais. Aller vers quelque chose de plus sain, pourquoi pas. Je recouvre le 3 d'épée et le diable. Parce que le 3 d'épée, effectivement, le 3 d'épée, ça nous parle peut nous parler de rupture, ça nous parle de douleur. Le 3 d'épée, hein, c'est quelque chose de... C'est compliqué, c'est douloureux. Mais vous devez vous rompre avec quelque chose, vous couper de quelque chose ou de quelqu'un. Vous libérer. Ça peut être aussi le fait de vous libérer d'une douleur. Et ouais, le 3 de bâton, vous libérez de quelque chose et regardez vers l'avenir. Avec le 3 de bâton, on regarde vers l'avenir. Avec le 3 de bâton, on va explorer des terrains, je ne sais plus comment on dit, inconnus. C'est ça le 3 de bâton. Vous voyez? Ben oui. Et oui. On se projette. Vous voyez? C'est une sorte de croissance, c'est une ouverture à de nouvelles possibilités, en amour, professionnel. C'est ça le 3 de bâton. On regarde l'issue de la guidance pour vous les Sagittaires. Sagittaire, l'issue de la guidance pour les Sagittaires du 9 au 15 décembre. Oh, j'en ai combien? J'en ai beaucoup trop. Mais j'ai quand même vu le 7 d'épée, malgré tout. Donc, qui dit 7 d'épée, dit qu'il y a un truc qui n'est pas très clair. Hein. Ça peut être de la tromperie, de la manipulation.
quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, tiens donc. L'impératrice, l'issue de la guidance, on va la recouvrir et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui doit se terminer. Le 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin avec le 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin. Oui, de toute façon, 3 d'épée, 10 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée. Bou, bou, bou. Trahison aussi, bien sûr, le 10 d'épée. Mais là, j'ai envie de dire à certains sagittaires que vous devez mettre fin à des souffrances, parce qu'il y a quelque chose qui n'est certainement pas très sympathique pour vous et qui vous fait du mal. Voilà, il faut mettre fin à quelque chose de toute façon. Et on a l'impératrice. Alors, je vais la recouvrir, l'impératrice, parce que l'impératrice parle de fertilité, de féminité et d'abondance. Parle de créativité, de productivité, bien évidemment, de concrétiser des choses. Ça peut être quelque chose qui prend forme, l'impératrice. C'est comme si avec l'impératrice, l'issue de la guidance, c'était le fait d'aller vers quelque chose de plus enrichissant. S'ouvrir à l'harmonie, aller vers de l'épanouissement, aller vers des connexions plus profondes, des connexions plus sincères, aller vers le bien-être, vers quelque chose de satisfaisant. Pour moi, vous allez aller vers... Cette guidance vous parle de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Je vais la recouvrir. Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on a le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, je m'en vais parce que je ne suis plus satisfait. Je m'en vais parce que je suis plus heureux. C'est ça, le 8 de coupe. Vous voyez, on va chercher un nouveau chemin. On prend un nouveau chemin. On va chercher... on prend une nouvelle direction émotionnelle avec ce 8 de coupe. En fin de compte, en cette semaine, on nous parle d'une période de réflexion profonde et de remise en question personnelle. Ça vous mène à l'abandon de certaines attaches ou de certaines situations émotionnelles. Voyez, il y a quelque chose qui ne vous permet plus d'avancer. Il y a quelque chose qui ne sert plus à votre croissance. Donc, vous allez sur un nouveau chemin. On va vers quelque chose qui résonne davantage avec nos valeurs. Vous voyez, c'est ça. C'est complètement ça. Ce 8 de coupe. Vous voyez? Ben oui. Je vais en mettre une. Il peut y avoir pour certains sagittaires une dépendance émotionnelle, malsaine. Je me sens incapable de prendre des décisions, je me sens incapable d'agir de manière autonome. Alors c'est un exemple, prenez ce qui vous parle. Après, si c'est professionnel, ça peut être... quelqu'un qui est dominant, contrôlant dans votre travail. Pourquoi pas? Ouais. Je vais en remettre une. Bon, ah bah tiens, bon, bah la boucle est bouclée, hein, les sagittaires. Hein. Le diable revient, le fou revient. Hein. Donc, voilà, hein, le diable revient, le fou revient. Donc, effectivement, vous devez vous libérer, vous détacher d'une relation, d'une situation. C'est peut-être un travail, parce que des fois, il y a des ambiances malsaines au travail. Attention, hein, tout n'est pas... Hein. Donc, de toute façon... ouais, vous devez vous libérer de quelque chose, reprendre cette liberté. J'ai envie de dire reprendre cette légèreté, j'ai envie de le dire comme ça. En fin de compte, c'est comme si vous alliez tourner le dos à quelque chose de destructeur, à quelque chose qui n'est pas très sain, parce que peut-être qu'on ne supporte plus la tension, les tensions, on se retire, on passe à autre chose. Ambiance malsaine au travail, tension au travail, on prend la poudre d'escampette.
Bien évidemment, je le répète, nous avons le pendu, donc je vais le répéter. Hein. Il y a une période de réflexion profonde et de remise en question qui vous mène à l'abandon. Ok. On va encore prendre une carte pour vous, les Sagittaires. Elle est tombée et je prends celle qui est en dos de paquet. Syndrome de la sauveuse et la croyance périmée, adaptée en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Nous avons l'8 d'épée. Comment se sauver soi-même? Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Et une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en elle et à l'inspirer chez les autres. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là qui n'est plus, je vais dire, bénéfique pour vous, les Sagittaires. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais pour moi, l'issue de la guidance avec ce diable, avec ce 8 de coupe, non mais franchement, prenez conscience que quelque chose est totalement insatisfaisant. Prenez conscience qu'il y a cette nécessité de faire des changements. Voyez, détachez-vous de quelque chose. Allez chercher une satisfaction plus profonde. Faites preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons. Fiez-vous à votre jugement intérieur. Ne craignez pas de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, les Sagittaires. Après cette période de remise en question et de réflexion. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.